Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à mon cabinet Bettencourtois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose, mais préalablement, nous allons donc, je vais un petit peu répéter ce que je dis habituellement, à savoir, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous directement via Doctolib là en bas pour que nous puissions nous voir soit à mon cabinet parisien, soit à mon cabinet Bettencourtois. Bettencourt pour le week-end, parisien pour la semaine. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour des consultations à distance, voilà, aux mêmes conditions. Vous pouvez aller sur mon site web sophrologie-psy.com et donc, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir prendre rendez-vous via doctolib.fr, situé juste en dessous. Aujourd'hui, je voudrais parler dans le cadre de la reconstruction, une fois de plus, d'un élément qui est extrêmement important, que beaucoup de youtubeurs et youtubeuses vivent, à savoir les angoisses liées à cette reconstruction que vous êtes en train de faire. Il est extrêmement important lorsque vous quittez le MPN, on va dire encore une fois que vous avez réussi à quitter le MPN et vous avez réussi en fait à mettre en place un système qui va vous protéger de l'extérieur. Un système psychologique mais aussi un système qui parfois a des verrous, des barrières. Vous vous interdisez certaines choses. Vous ne souhaitez pas que telle situation se passe. Peut-être que vous avez passé énormément de temps à faire le tour de la question et à vous demander pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi. Tout cela peut être réglé dans le cadre de la thérapie. Donc on va imaginer que la thérapie que vous faites est en cours. Néanmoins, je vais vous parler d'autre chose qui peut arriver pendant cette période que je vais appeler les ruminations. En analyse, la rumination, c'est le retour permanent sur des événements, un petit peu comme si tout était en vase clos dans une sorte de cercle sans fin, de sphère, où les choses vont, viennent, tourneront tout le temps et toujours orientées vers la même perspective, à savoir pourquoi. Le pourquoi est important, mais il y a une chose que les victimes ont du mal à peut-être à admettre, c'est que ce ne sont pas elles qui sont à remettre en cause, c'est le MPN qui de toute façon ne se remettra pas en cause. Les ruminations, eh bien, pour moi, je les accepte comme étant des moyens qu'a trouvé finalement l'esprit, qu'a votre esprit de pouvoir à la fois se réparer et vous permettre de retrouver cette espèce de force de vie qui vous appartient. Les ruminations, néanmoins, elles sont plus négatives que les retours vers le souvenir. Il y a aussi quelque chose de très important que j'ai noté dans le cadre de cette reconstruction, c'est l'envie absolue que l'auteur de ces violences soit condamné pour ce qu'il a fait. C'est naturel au demeurant. Néanmoins, avant que cette possibilité arrive, vous allez, tout en étant sorti de cette relation, continuer par ces raisonnements qui peuvent être des raisonnements sur la durée, stressants, peut-être qui peuvent vous empêcher parfois de dormir ou du moins d'avoir une vie qui n'est pas aussi riche que ce qu'elle était avant, avec des sensations qui reviennent de manière régulière. Et là, j'insiste sur l'importance de la thérapie qui correspond dans toutes les violences subies toutes les violences traumatiques subies ont besoin de ce qu'on appelle un débriefing. Le débriefing, ça veut dire, en fait, vous allez pouvoir parler de ce qui vous est arrivé, mais surtout, faites attention d'être accueilli par un thérapeute qui connaisse la problématique du MPN, parce que très souvent, les thérapeutes restent vraiment en retrait et les victimes ont tendance à être pris pour des personnes à difficultés particulières. Bon, alors beaucoup disent on nous prend pour des fous, des folles. C'est pas vrai, c'est pas le mot que moi j'utiliserais en tant que thérapeute. Néanmoins, il est naturel qu'un thérapeute mette une certaine distance dans ce qu'il est dit parce que certains thérapeutes ne sont pas aptes et habilités, on va dire, dans leur formation à comprendre l'origine de la manipulation et surtout des conséquences que ça peut avoir sur les victimes. Donc tout en continuant cette nouvelle route à l'extérieur de chez vous, prenez vraiment tout le temps nécessaire pour pouvoir parler de ce qui vous est arrivé et aussi d'accepter. Pourquoi? Parce que durant cette vie en fait que vous avez vécue, eh bien il s'est passé un certain nombre de choses. Et en même temps, les ruminations dont j'ai parlé tout à l'heure sont une des explications sur ce vécu traumatique auquel vous avez peut-être du mal à répondre.
Donc, soyez toujours prudent face à ces questionnements. Essayez de prendre une feuille, moi c'est ce que je conseille de manière systématique, de prendre une feuille, d'écrire un peu vos ressentis. Et sachez aussi que les rêves sont très importants a posteriori, puisque le rêve va être un moyen, lorsque vous dormez, eh bien, de pouvoir arriver à mieux comprendre ce qui vous est arrivé par des images, par des symboles. Je n'interprète pas les rêves. Par contre, dans le cadre de mon travail de thérapeute, dans le cadre de mon cabinet, j'utilise énormément les rêves sur des victimes qui sont toujours dans cette espèce d'angoisse et qui ont du mal à arriver à avancer. Mais n'oubliez pas une chose, tout ce que vous avez vécu après, même si ça vous fait peur, même si vous avez perdu des choses auxquelles vous teniez, finalement votre vie est tellement plus importante. Elle a tellement plus de valeur que vous êtes enfin sorti de cette mécanique. Mais n'oubliez pas encore une fois, avant que je termine cette vidéo, le débriefing est très important, c'est-à-dire détricoter tout ce qui vous est arrivé pour l'analyser et enfin, dans cet espace de sérénité donc du cabinet, prenez le temps de vous relâcher. Ne cachez rien en thérapie parce que du coup, ça pourrait même finalement se retourner contre vous, dans le sens où il peut y avoir des étapes qui peuvent être compliquées par lesquelles vous allez passer. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao ciao et bravo parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est que soit vous êtes en train de décider de partir, soit vous avez réussi à quitter le MPN. Ciao.